Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Beauty News. Ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. En fait, j'en ai filmé une au début de l'année 2025 et ensuite je n'en ai plus filmé alors qu'il s'est passé plein de choses dans le monde de la beauté. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui vous avait plu et donc je me suis dit que j'allais réitérer aujourd'hui. On va parler de rachat de marques, de nouveaux produits, de trucs que j'ai repérés ou que vous m'avez envoyés sur certains sites qui ne sont pas encore arrivés en Europe. Bref, on va vraiment décrypter toutes les nouveautés qui arrivent soit cet été, soit à la rentrée. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un blazer alors qu'il fait 40 degrés dehors, c'est parce que je ne sais pas mettre autre chose avec cette coiffure. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre, quand j'ai un chignon comme ça, j'aime bien mettre ça avec un blazer oversize. Bref, n'essayez pas de comprendre. Enfin si, dites-moi si vous êtes comme moi, mais je sais pas, j'aime bien avoir de l'oversize quand je porte un chignon parce que sinon je trouve que ça fait un peu sérieux. Donc voilà, j'ai décidé de mettre mon blazer mais il est déjà 19h donc ça va, il fait plus très chaud. Je me suis mise un petit peu sur le côté, comme ça je pourrais vous insérer à chaque fois des visuels à l'écran. On va commencer par une nouvelle que je suppose, si vous aimez la beauté, vous avez entendu. La marque Rhode a été rachetée par le groupe ELF, la grosse entreprise qui détient la marque et qui fait du maquillage vraiment petit prix. C'est assez choquant, je pensais jamais que ce serait ELF qui rachèterait une marque comme Rhode. Mais écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense que ça peut vraiment être bénéfique à la marque parce que Rhode actuellement il n'y a vraiment pas beaucoup de produits. De ce que j'en ai compris, ELF aimerait en fait avoir des marques de prestige dans son groupe et donc c'est un premier pied justement dans la skincare de niche voire de luxe. Donc on verra ce que ça donne, enfin skincare et make-up, même si pour le moment il n'y a pas beaucoup de produits make-up. Moi je vous avoue que, parce que vous me le demandez encore souvent, j'ai pas mal de produits de chez Rhode. En fait je les ai tous sauf les blushs, et ce que vous me demandez le plus souvent c'est ce que je pense des baumes à lèvres teintées au peptide, et honnêtement je ne les porte jamais. Je les trouve vraiment pas ouf. Moi j'en ai eu qui ont des grains. J'ai pas fait de réclamation au service client parce que j'ai vu que c'était le cas chez tout le monde. Je sais pas si depuis ça a été reformulé, mais même au niveau des odeurs et du fini sur les lèvres, je suis pas du tout fan. C'est très mignon, c'est très cute. J'ai la coque aussi qui va avec, que je ne mets jamais. J'ai pas de coup de cœur pour ça. Par contre je dois dire que dans la skincare, l'espèce d'essence comme ça vous voyez qui se met avant le sérum et la crème, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore mise aujourd'hui. Ça c'est un produit que j'adore et je fais la technique de Ellie. Je le mélange avec mon fond de teint Dior en stick et franchement le résultat est canon. Donc s'il y a un produit que je dois vous recommander chez Rhode, c'est vraiment cette essence. Le reste je trouve pas ça exceptionnel. Par contre j'ai jamais testé les blushs, il paraît qu'ils sont vraiment cool. Deuxième news, le 30 juin 2025, donc littéralement hier, L'Oréal a racheté la marque Color Wow. Donc voilà, je me demande vraiment les motivations derrière ça et j'ai hâte de voir la suite. On va maintenant passer à la partie produits, lancement, ce qui va arriver là dans les prochains jours, les prochains mois. On va commencer par quelque chose qui m'a vraiment intriguée. C'est l'une de vous qui me l'a envoyé, mais pour tout vous avouer, ça fait déjà un moment que je l'avais vu. Il me semble que c'était sur le site US. Il s'agit d'une poudre de chez Dior, je vous la mets juste là, qui est censée être une poudre floutante et elle n'est pas encore commercialisée en Europe. Je me demande vraiment si ça va arriver chez nous parce que franchement Dior, ils nous sortent plein de chouettes trucs, c'est hyper sympa, plein de formules hyper cool là avec les nouveaux gloss, les palettes, les blushs en stick, etc. Mais leurs poudres, que ce soit des poudres libres ou poudres compactes, ça fait vraiment longtemps qu'elles sont dans le catalogue et honnêtement je les ai déjà testées et je les trouve pas exceptionnelles. Donc j'espère que le produit va arriver en Europe et voilà, qu'il va vraiment y avoir un vrai lancement pour cette poudre là, et j'espère aussi, mais ça c'est vraiment ce que moi j'ai envie, ça a été annoncé nulle part, j'espère qu'ils vont nous sortir une poudre libre comme Saint Laurent l'a fait là cette année. Ensuite, Makeup by Mario nous sort ses
ombres à paupières, ces fards à paupières en format liquide. Et je vous mets les couleurs juste là, je les trouve sublimes. J'ai envie d'en acheter genre 3-4 déjà. Ce sont des fards à paupières qui ont été inspirés de ces palettes. Ici c'est la classique plus chaude et celle-ci c'est la neutrale avec des tons plus froids, je vais dire. Si c'est des fards en crème qui deviennent mat à l'application et qui sont selon lui hyper facile à appliquer, ça va vraiment me plaire. Ça c'est sûr à 100% que je vais craquer. Ensuite on a Natasha Denona qui nous sort un bronzer liquide et ça j'ai vraiment envie de le tester. J'ai pas beaucoup de produits de cette marque, j'ai les petites palettes pour les yeux que j'adore. Ce sont celles-ci, moi j'ai la mini sunset et la mini nude et franchement je les utilise beaucoup, je trouve les fards de super bonne qualité. J'ai jamais eu les toutes grandes parce que je trouvais que dans celles-ci il y avait vraiment les essentiels. Donc voilà, c'est tout ce que je connais de la marque Natasha Denona. Mais là, ce qui m'a donné envie de le tester, c'est le fait qu'il est waterproof, mais genre complètement waterproof. Et ça, c'est le genre de produit qui pourrait m'intéresser en été puisque je ne m'expose pas au soleil et que j'ai souvent le teint hyper blafard. J'ai oublié de vous dire, mais c'est aussi anti-transpiration. Et donc, c'est vrai que l'été, le bronzer liquide, c'est hyper agréable parce que c'est très fluide. Mais le fait que ce soit pas waterproof et que ce soit pas transpiration proof, bah en fait c'est pas très pratique au final. Donc ça vraiment ça m'intéresse. En plus les teintes ont l'air vraiment super belles. Ensuite on a Rare Beauty qui nous sort des gloss. Pourquoi pas tester? Maintenant j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait les mêmes couleurs que les blushs et j'aurais aimé qu'elle assortisse les blushs avec les gloss parce que là les couleurs je sais pas, quand je vois comme ça me vend pas du rêve. Et vous le savez, la marque Rare Beauty, je suis pas une grande fan des produits, j'en aime bien quelques, notamment les blushs, le bronzer aussi, que ce soit crème ou en stick, je les aime beaucoup. C'est pas une marque qui m'emballe mais j'ai l'impression que je suis pas la cible, c'est un peu enfantin comme ça. Pourtant Selena Gomez elle est plus âgée que moi, je sais pas, j'arrive pas à adhérer à la DA de la marque, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a Dior qui nous sort des nouvelles palettes d'highlighter. Actuellement j'ai ces deux-ci, donc vous voyez c'est encore l'ancien logo sur celle-ci. Donc ça c'est la classique qui était sortie il y a vraiment un moment maintenant. Et celle-ci, elle était sortie en même temps je pense, mais vous voyez c'est le nouveau logo. Et celles-ci ce sont uniquement des dorés. C'est des palettes que j'oublie tout le temps. Elles sont vraiment au fin fond de mon tiroir et je pense pas à les utiliser alors que je les trouve sublimes. Surtout celle-là, hein. Elle est magnifique. À part la plus claire qui a un espèce de petit bleu lavande hyper beau, les autres c'est celles qui existaient déjà, vous voyez. En tout cas moi je suis ravie de cette formule-ci, pour moi il n'y a rien à changer. Mais écoutez, on verra. Un produit qui est déjà sorti, il me semble, c'est le nouveau spray de chez Rhode qui s'appelle la brume de glaçage spray visage hydratant. C'est apparemment un spray qui va vraiment permettre de réhydrater la peau et lui donner toujours cette glass skin. D'ailleurs, il s'appelle brume de glaçage. C'est un produit qui pourrait m'intéresser parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le... Bah attendez, je vais vous montrer. J'ai été le chercher pour qu'on parle de la même chose. Donc ça c'est le Lait Glazing Essence pour le visage. Voilà, c'est comme ça qu'elle appelle, Essence. J'aime beaucoup ce produit. Il est vraiment bien. Ça pénètre super bien dans la peau. Et non, franchement celui-ci j'en suis convaincue. Autant la crème, le sérum ils sont bien mais c'est pas révolutionnaire. Autant ça je trouve que ça fait vraiment un super bel effet sur la peau. Donc franchement à tester cette petite brume. Et j'aimerais bien tester aussi, ce sont les crayons à lèvres. Ensuite on a Dior qui va nous sortir, alléluia, des blushs mat. Moi j'ai déjà cette formule que j'adore, ce sont les Forever Glow Maximizer. Je les utilise tout le temps, je en avais acheté 2 et la marque m'a envoyé les autres. Donc vraiment j'ai eu l'occasion de tous les tester et les couleurs sont sublimes. Mais c'est vrai qu'une version mat pour le quotidien, ça va être vraiment trop chouette. Je me demande les couleurs qu'ils vont faire. Je sais pas si j'ai l'info. Oui, au niveau des couleurs, c'est pas des couleurs avec des noms qu'on connaît, donc vous savez comme d'habitude. Donc ce sera pas genre corail, pink, rosewood, berry comme on a dans les autres collections Backstage, puisque c'est la collection Dior
classique entre guillemets et pas backstage. Donc ce sont des toutes nouvelles teintes avec des nouveaux noms et ça j'ai vraiment trop hâte, vous pouvez être sûr que je vais craquer. Ensuite on a Yves Saint Laurent Beauté qui nous sort un fond de teint glowy. Moi je connais évidemment celui-ci, donc le All Hours mat lumineux, qui est vraiment génial. Il fait partie de mon top 5 fond de teint préféré. Je me demande ce que ça va donner parce que moi j'aime vraiment cette formule-ci, je la trouve hyper légère. Le fait que ce soit mat lumineux, ça permet quand même de bien tenir tout au long de la journée. Et j'aurais peur que le glowy soit un petit peu trop glowy, trop gras, vous voyez. Il ressemble à aucun autre que j'ai, je regarde mais non. Il a cet effet un peu Armani Lumino Silk mais en plus couvrant, vous voyez. Mais pour autant il est très léger. On va terminer avec un produit de la marque Charlotte Tilbury. Il s'agit des huiles à lèvres. Donc Charlotte Tilbury n'a toujours pas d'huile à lèvres. C'est très bizarre parce que pour moi Charlotte Tilbury c'est vraiment celle qui lance les tendances. On se rappelle des fameux, attendez je vous montre, c'est quand même elle qui a été à l'initiative de tous ces produits crème liquide avec ce genre d'embout. Donc je trouve ça assez bizarre qu'elle n'avait pas encore de lip oil. Par contre je trouve les packaging ignoble, vraiment ignoble. Déjà quand elle avait sorti ses palettes pour les yeux, les dernières qui sont sorties, je trouvais qu'il y avait moins cette vibe chic et là ça devient vraiment too much. J'aime pas du tout les packaging. Par contre je suis pratiquement sûre que les formules vont être exceptionnelles puisque je pense que je n'ai aucun flop dans la marque Charlotte Tilbury, j'aime tout. Mais voilà, les packaging, je sais pas trop ce qu'elle est en train de nous faire là, mais elle me fait peur. D'autant plus que j'ai entendu que d'ici 2027 ou 28 je pense, peut-être 2030, je suis plus sûre, mais en tout cas c'est signé, elle revend sa marque. Je me souvenais plus du groupe qui allait racheter cette marque. Ah non, en fait c'est depuis 2020 que Puig, donc c'est le groupe... je crois qu'on dit pas Puig, je crois qu'on dit Push. Bref, ce groupe-là détient déjà 78,5% du capital et elle a une participation minoritaire depuis 2020. Et donc en 2031, elle se séparera complètement de sa marque si les objectifs stratégiques sont remplis. Bref, je sais pas si ça a un rapport avec ça et voilà, si c'est des décisions qui se prennent... par Charlotte Tilbury ou par le groupe, mais en tout cas je trouve que les packaging ne sont pas représentatifs de la marque. Voilà, c'est un peu mon avis, mais je testerai bien évidemment ces lip oil puisque j'adore cette marque comme d'habitude. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo beauty news où on parle un petit peu des nouveautés, des rachats de marques, machin, tout ça. Je trouve que c'est cool de temps en temps. Voilà, ça change. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir. Bisous.